Je ne peux que dire oui à ton amour et à ta grâce. Jésus, tu es mon trésor. Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia, j'ai 29 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la personne qui est la plus importante pour moi, c'est Jésus. Jésus qui est entré dans ma vie il y a maintenant quelques années. J'ai pris mon baptême à l'âge de 19 ans, en 2007 précisément. Je suis née dans une famille chrétienne, donc j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai donc reçu une éducation où on m'a appris qui est Jésus, on m'a appris qui est cette personne, Jésus. Donc d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours connu Jésus, d'aussi loin que je me souvienne, j'aimais déjà Jésus, petite déjà. Cependant, j'ai quand même fait ma vie, j'ai quand même grandi, etc. Bon, il y a l'école, les copains, les copines, etc., l'influence un peu. Et bien sûr, même bien que je connaissais Jésus et que quelque part j'aimais Jésus, j'avais quand même envie de faire ma vie. Ce que j'ai plus ou moins fait. J'avais certaines limites par contre, dues à mon éducation, mais ça ne m'a pas empêché de faire ma vie. Quand j'étais ado, je suis tombée amoureuse d'un garçon. Je suis tombée même follement amoureuse d'un garçon et ça me faisait beaucoup souffrir parce que c'était pas du tout réciproque. Et comme c'était difficile pour moi, comme c'était douloureux, j'ai demandé de l'aide à Dieu, parce que c'est ce que je savais faire. C'était demander de l'aide à Dieu quand il y avait un problème, une difficulté, j'avais tendance à me tourner vers lui, comme on m'avait appris à le faire. Donc spontanément, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait toutes sortes de prières, j'ai prié pour qu'il puisse tomber amoureux de moi, j'ai prié pour moi je ne puisse plus l'aimer, j'ai prié pour qu'il puisse devenir chrétien, pour que je puisse me marier avec lui, j'ai fait toutes sortes de prières dans tous les sens pour essayer de trouver une solution à cette douleur qui était vraiment incessante, qui était très profonde. Mais Dieu ne répondait pas à ces prières-là. Voilà. Un jour, un peu désespérée, j'ai envie de dire, j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert ma Bible et cherché des réponses de la part de Dieu concernant cette situation. Et je suis tombée dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, et c'est Jérémie un peu qui parle dans ce passage-là, c'est Jérémie qui parle de sa douleur et qui demande pourquoi en fait il souffre autant, pourquoi sa douleur elle est aussi continuelle. Et Dieu lui répond que si tu te rattaches à moi, il lui dit, je te répondrai. Et vraiment, quand j'ai lu ces paroles-là, j'ai compris dans mon cœur que Dieu me parlait à moi en fait. C'était la réponse à mes nombreuses questions. Dans ce cas-là, je me suis dit, ok Seigneur, puisque tu veux que je me rattache à toi pour que tu puisses me répondre, alors c'est ce que je vais faire. Et j'ai décidé d'être un peu plus sincère, de m'intéresser un peu plus à la personne de Jésus, non pas par habitude ou par éducation, mais à cause de ce qu'il est. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lu un peu plus ma Bible, je m'y intéressais vraiment, je méditais la parole de Dieu, je lisais beaucoup la parole, je priais Dieu aussi, parce que c'est un échange, une communication, et le temps a passé un peu comme ça, j'ai un peu avancé avec lui comme ça. Et un jour je me suis rendu compte que tous ces sentiments qui me faisaient tant souffrir depuis tant d'années avaient disparu en fait, simplement. Je me suis juste rendu compte que Dieu avait opéré et j'étais vraiment délivrée de ça, parce que c'était vraiment une emprise pour moi très très douloureuse. J'ai donc décidé, en 2007, à l'âge de 19 ans, de passer par les eaux du baptême. C'est ce que j'ai fait et c'était vraiment pour moi un jour vraiment très heureux pour moi. Cependant, comme en fait j'avais un petit côté un peu rebelle, je voulais absolument pas ressembler aux chrétiens que je voyais, en tout cas le stéréotype du chrétien qui n'a rien droit de faire, qui n'a rien droit de dire. Je me trompais un peu sur cette image et du coup à cause de ça, je voulais quand même un peu vivre ma vie, je voulais avoir un peu de liberté quand même. Donc suivre Jésus d'un cœur sincère d'un côté et d'un autre côté aller en soirée, etc. J'avais ce genre d'aspiration-là. Je m'étais dit, voilà, je veux bien suivre Dieu, mais je veux garder un petit peu ma vie. Et du coup, en fait, j'ai continué un peu à avancer comme ça avec le Seigneur. Et en fait, l'amour que Dieu avait placé dans mon cœur pour lui était grandissait de jour après jour. Ce qui fait qu'en fait, je me rendais compte que j'avais de plus en plus envie de lui être agréable. Et à cause de ça, je me suis rendu compte aussi que ce que moi j'avais comme aspiration, les boîtes, les soirées, etc., ça avait tendance à disparaître en fait. Sans que j'ai à batailler, sans que Dieu même à me forcer la main, il a simplement remplacé ces désirs-là par le désir de lui plaire et lui être agréable. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, ça fait depuis 2007, donc on est déjà en 2017, ça fait déjà 10 ans. 10 ans que j'ai accepté Jésus, 10 ans que j'ai cheminé, j'ai fait des expériences, j'ai vécu des beaux moments avec lui. Il était là dans ma douleur, il était là dans les moments difficiles, mais dans les joies aussi. Il a permis notamment que je puisse rencontrer un homme qui aime Jésus d'ailleurs, avec qui je me suis mariée. Aujourd'hui, on a 3 enfants. Je suis vraiment une femme épanouie. Je suis heureuse d'appartenir à Jésus. C'est Jésus qui me comble, qui me donne tout ce dont j'ai besoin quand j'ai besoin de quelque chose aujourd'hui.
c'est lui qui me l'apporte, c'est lui qui me l'accorde. Il est fidèle, il est bon envers moi. Et je sais qu'il est fidèle, il est bon pour qui le veut. Aujourd'hui, je vous invite simplement à chercher à savoir qui est Jésus. Qui est Jésus parce que c'est une personne qui est vraiment merveilleuse. Cette personne, je dis bien cette personne parce que Jésus, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas un bébé. Il est grand, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est tout puissant. Tout puissant pour moi, mais tout puissant pour toi aussi. Alors je t'invite à chercher à savoir qui il est. Chercher à savoir qui il est. Simplement. Voilà, dans toute la simplicité. La dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est sois béni. Sois richement béni. Quels que soient les moments par lesquels tu passes, quelles que soient les difficultés, Jésus est tout puissant pour pouvoir intervenir. Voilà. Soyez bénis. Jésus a tellement fait de choses pour moi. Je pense que plus récemment, ce qu'il a fait pour moi, c'est que j'ai été dans une période dans ma vie où j'avais plus de logement. Et j'avais déjà 2 enfants, le 3e en route. Donc j'ai été hébergée. Et c'est une situation qui n'est pas forcément facile quand on est adulte. Et en fait, ce que Jésus a fait, c'est que il a intercédé. Il a intercédé pour moi pour que je puisse avoir ce qu'il me faut. Donc j'étais hébergée, comme je disais. Et Jésus m'a donné, un certain nombre de temps après, un logement au-delà de mes espérances. Un grand logement, en fait. Un grand logement, un grand appartement. Et c'était pour moi inespéré. J'avais baissé les bras. C'est dans une situation qui n'était pas forcément... il n'y avait rien de glorieux là-dedans. C'était même très honteux pour moi. C'était vraiment quelque chose de très difficile, un peu caché. Et Dieu s'est manifesté glorieusement. On a des revenus qui sont modestes. Et Jésus a vraiment, vraiment donné au-delà de mes espérances. La deuxième chose qu'il a faite, plus récemment aussi, c'est que depuis l'âge de 18 ans, j'ai été inscrite au permis. C'était quelque chose qui était difficile pour moi parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences. Le temps a passé. Chaque fois, j'y arrivais pas, je ratais. J'avais des problèmes de sous, donc je pouvais pas y aller. Et puis, 10 ans sont passés. 10 ans. Au bout de 10 ans, moi, j'avais lâché l'affaire. Je pensais vraiment que c'était pas pour moi. Je me suis dit, bon, peut-être que Dieu ne permet pas parce que je vais peut-être faire un accident si jamais j'ai mon permis. Au final, 10 ans après, le Seigneur, il me l'a donné. Alors que j'ai grillé une priorité. Il n'y a que Dieu qui pouvait le faire, ça. Mon trésor, Jésus, il est mon trésor. Je lui ai dit oui.